Dans le village du Lit, Ama était une perle précieuse, élevée par sa mère, Néa, pour briller au sommet de la société. Dès son plus jeune âge, elle fut préservée des tâches ingrates, gardée à l'ombre tandis que ses frères et sœurs labouraient les champs sous un soleil impitoyable. Néa veillait à ce que sa fille n'apprenne que l'essentiel: comment charmer un homme, marcher avec grâce, parler avec douceur. L'amour ne nourrit pas, seul l'or protège. Elle le répétait comme une prière, comme une vérité absolue que sa fille devait graver dans son âme. Les années passèrent, et Ama devint une jeune femme d'une beauté envoûtante. Sa peau restait claire, ses cheveux longs et soyeux, ses doigts étaient fins et délicats. Lorsqu'elle marchait dans le village, les regards se tournaient sur son passage. Mais Néa n'acceptait aucun prétendant qui ne soit pas d'une richesse écrasante. Un homme sans fortune est un fardeau, répétait sa mère. Un jour, l'opportunité rêvée se présenta. Un riche marchand du nom de Kishi, l'un des plus puissants de l'Est, offrit sa main à son fils unique, Chiki. La famille était fortunée, influente, respectée. Ama n'hésita pas une seconde. Peu importait qui était Chiki. L'important était qu'il pouvait lui offrir la vie dont elle rêvait. Le jour du mariage, le village entier était en effervescence. On avait installé des guirlandes de fleurs et les musiciens faisaient vibrer les tambours avec une ferveur joyeuse. Ama avançait lentement dans sa robe de soie brodée d'or, une couronne scintillante dans ses cheveux tressés. Chaque pas résonnait comme une promesse. Elle entrait dans une nouvelle vie, une vie de luxe et de respect. Puis vint le moment où elle vit Chiki pour la première fois. Il n'était pas laid, loin de là. Son visage était doux, ses traits empreints d'une sagesse calme. Mais ses vêtements étaient simples, loin de l'image d'un prince éclatant de richesse qu'elle avait imaginé. Un frisson d'inquiétude parcourut Ama. Se pouvait-il que ce mariage ne soit pas le rêve promis? La cérémonie se déroula, somptueuse, sous les acclamations du village. Lorsque le soir tomba, Ama fut conduite dans sa nouvelle demeure. Le palais de Chiki était immense, ses murs de marbre luisant sous les torches dorées. Les jardins s'étendaient à perte de vue, et l'air portait un parfum de jasmin envoûtant. Ama sourit, rassurée. Elle avait atteint son rêve. Mais dès le lendemain, la vérité éclata comme un verre brisé sur le sol. À l'aube, Chiki la réveilla doucement. Viens, je veux te montrer quelque chose. Main dans la main, il la guida hors des couloirs dorés du palais. Ama s'attendait à découvrir une nouvelle merveille, un autre trésor caché de cette richesse infinie. Ils traversèrent une porte discrète menant à une grande cour. Ama fronça les sourcils en voyant les murs ternis et les pavés usés. Ce lieu ne ressemblait en rien au reste du palais. Lorsqu'ils arrivèrent au centre, Ama s'arrêta net. Devant elle s'étendait un spectacle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Des dizaines d'ouvriers s'épuisaient, sous le poids de lourds sacs de grains, leur dos voûté par la souffrance. Des enfants, les pieds nus et la peau recouverte de poussière, frottaient le sol de pierre jusqu'à en saigner. Des femmes à l'air hagard cousaient des étoffes précieuses, leurs doigts meurtris par des heures de labeur. « Pourquoi sont-ils comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Chiki se tourna vers elle, son regard empreint d'une sombre tristesse. « Parce que c'est le prix de notre richesse. » Ama sentit le sol vaciller sous ses pieds. Toute sa vie, elle avait cru que l'argent était une bénédiction, qu'il apportait le bonheur et la sécurité. Mais là, sous ses yeux, il prenait un autre visage, celui de la souffrance des autres. Ama n'accepta pas cette révélation. « Nous ne pouvons pas changer cela. Si tu augmentes leur salaire, si tu cesses leur travail, nous serons ruinés. » Chiki serra les poings. « Alors nous perdrons ce que nous n'aurions jamais dû posséder. » Ama sentit la panique l'envahir. Non, elle ne pouvait pas perdre cette vie. Elle ne pouvait pas retourner à la pauvreté. Elle chercha refuge auprès de Néa, qui la reçut avec froideur. « Ce que tu as acquis par l'or ne doit jamais être abandonné. Si ton mari est un obstacle, écarte-le. Le poison, une chute de cheval, peu importer. » Ama accepta cette idée dans un désespoir aveugle. Mais Chiki découvrit sa trahison. Un soir, il l'amena sur une falaise dominant la mer Noire. Le vent soufflait avec violence, soulevant les pans de leurs vêtements et mêlant leurs cheveux à l'obscurité du ciel. Chiki se tenait droit, son visage éclairé par la lueur froide de la lune. Il la fixa, le regard rempli d'une douleur sourde. « Tu voulais me tuer pour conserver l'or ?» demanda-t-il, sa voix brisée par la trahison. Ama ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment pouvait-elle justifier l'injustifiable? Alors, sans un mot de plus, Chiki sortit une bourse pleine de pièces d'or et la tint un instant devant elle.
Regarde bien, Ama. Regarde ce que tu as tant désiré. D'un geste lent et implacable, il ouvrit ses doigts et laissa tomber la bourse dans le vide. Le tintement du métal sur les rochers résonna longtemps, jusqu'à ce que le silence retombe, plus lourd encore que l'obscurité. L'or ne te sauvera pas. Puis, sans un regard de plus, il tourna les talons et s'éloigna, la laissant seule face à la mer Noire et à l'immensité de sa propre chute. Ama resta figé un instant, les yeux perdus sur l'eau tourmentée en contrebas. Un frisson glacial parcourut son échine. Pour la première fois, elle se sentit vide, terriblement vide. Quand elle revint au village, la nuit était tombée depuis longtemps. Tremblante, épuisée, elle se traîna jusqu'à la maison de sa mère. Néa lui ouvrit, et l'ombre d'un espoir traversa Ama. Mais l'instant d'après, le regard glacial de sa mère la frappa en plein cœur. « Tu n'es plus ma fille !» La porte claqua avec une brutalité implacable, la rejetant comme une étrangère, comme un poids devenu inutile. Ama resta un long moment devant la maison, frappant, suppliant, appelant la seule famille qui lui restait. Mais seule la nuit lui répondit. Sans richesse, sans foyer, sans avenir, elle erra dans les rues du village, réduite à mendier comme ceux qu'elle avait méprisés autrefois. Chaque jour, elle tendait la main, espérant une pièce, un regard, un peu de pitié. Mais les villageois la fuyaient, murmurant sur son passage, détournant les yeux comme si sa misère était contagieuse. Le froid mordait sa peau. La faim creusait son ventre. L'or qu'elle avait tant convoité lui semblait désormais plus lointain qu'un rêve oublié. Un soir, alors que la pluie tombait en fines gouttes glacées, elle aperçut un vieux miroir brisé, abandonné sur le sol. Elle s'agenouilla devant lui, le cœur battant, comme poussée par une force invisible. Lorsqu'elle vit son reflet, son souffle se bloqua dans sa gorge. Son visage, autrefois éclatant de beauté et de fierté, n'était plus qu'une ombre. Ses joues étaient creuses, ses yeux cernés, ses lèvres gercées. Ses cheveux, autrefois soyeux, pendèrent en mèches ternes et emmêlées. Elle ne se reconnaissait plus. Elle murmura dans un souffle tremblant. « Tout ce que j'ai voulu, c'est une vie sans souffrance. Et j'ai condamné la mienne. » Les larmes roulèrent sur ses joues, se mêlant à la pluie. Nul ne sait ce qu'il advint d'elle après cette nuit. Certains disent qu'elle se jeta dans le fleuve, cherchant à fuir la honte et la solitude. D'autres racontent qu'elle disparut, s'éteignant peu à peu, oubliée du monde et de ceux qu'elle avait un jour méprisés. Mais tous s'accordèrent à dire une chose. L'or qu'elle avait tant désiré l'avait dévorée vivante. Leçon de vie. L'avidité est un feu qui consume ceux qui la poursuivent. Ce que l'on croit être une bénédiction peut se révéler la pire des malédictions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de leçons inspirantes.